Oui, Rabbi, moi je voudrais bien que si vous pouvez nous éclaircir sur le fait que une loi, si elle est connue par le public, elle est interdite. Par contre, si le public ne la connaît pas, elle n'est pas interdite. Cette différence-là, elle est un peu difficile à comprendre. Et puis, de manière anecdotique, je me rappelle au Mela à Marrakech, on envoyait quelqu'un, un non-juif, chercher la dafina le samedi midi au four. Donc, c'était interdit théoriquement. Je ne sais pas dans quelles circonstances ça s'est fait, et je ne veux pas commencer à incriminer les uns les autres comment ça a été fait. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que, comme la halakha nous dit, ça c'est la halakha, le principe de Amiral Enochi de demander à un non-juif de faire quelque chose, pour récapituler de façon très claire, on ne peut pas demander à un non-juif de faire un travail, en général pour soi, pendant Shabbat. Quel que soit le cas de figure, si c'est quelque chose qui est interdit par la Torah. Si c'est interdit par les sages, c'est un principe, donc ça s'appelle un shvut. Et comme le fait de demander à un non-juif de faire un travail pour soi, ça s'appelle aussi un shvut, le shvut de shvut, un interdit des sages sur un interdit des sages est quelque chose qui ne marche pas. Mais malgré tout, il y a 3 conditions dans le cadre de Amiral Enochi de demander à un goy. C'est à condition que ce soit une grande perte, à condition que ce soit pour une mitzvah ou à condition que ce soit pour un malade. Donc s'il faut retenir finalement comment on doit agir dans un cas de figure comme ça, quand il s'agit de savoir est-ce que je peux demander à un non-juif, je ne peux pas demander à un non-juif. S'il le fait pour lui, je peux en profiter. S'il le fait pour lui et aussi pour moi, si c'est quelque chose de fixe, je vais pouvoir en profiter. Si c'est quelque chose qui est variable, ça veut dire qu'il aura rajouté plus de ce qu'il a fait pour moi aussi, et à ce moment-là, ça pose problème, je ne peux pas. Par contre, si c'est dans le cadre de quelque chose qui est fait dans soit une mitzvah, soit dans le cadre d'un malade, soit dans le cadre, comme on vient de dire, de mitzvah malade, ou le cas où il y a une grande perte qui peut être accumulée, comme l'histoire de l'argent qui va être comme ça, à ce moment-là, on va pouvoir le faire. Maintenant, j'apporte quand même un éclaircissement par rapport à ce que vous m'avez dit, la différence de Befaressia, de faire quelque chose qui se fait en public et qui ne se fait pas en public. Le problème, il est comme ça. Cette loi-là de permettre de demander à un non-juif qui fasse quelque chose, qui va faire quelque chose pour nous pendant Shabbat, d'accord, ça va dépendre. Même si on va l'autoriser dans certains cas, ça va dépendre si ça se fait de façon où tout le monde le sait ou si ça ne se sait pas. Pourquoi ? Parce que vous, personnellement, vous savez dans quel cadre vous avez demandé cette chose-là à cette personne-là. Ça veut dire que vous savez que vous lui avez demandé de faire la chose de telle et telle façon, et puisque vous lui avez demandé de faire de telle et telle façon, vous n'avez rien transgressé. Le souci, il est que si ça se fait de façon publique, les autres personnes qui vont voir le non-juif faire cette chose-là, d'autant plus si c'est quelque chose qui peut se savoir et qui se sait, ils vont pas savoir les conditions que vous avez fixées avec lui à l'avance. Donc, puisqu'ils vont pas savoir, ils vont interpréter la chose comme étant « Ah bah ça veut dire qu'on peut demander, dans n'importe quel cas de figure, à un non-juif de faire quelque chose pour nous. » Et donc, à ce moment-là, ça va poser problème. Voilà pourquoi la Torah a quand même mis un cadre, les sages ont quand même mis un cadre sur ce qu'on peut demander à un non-juif de faire, que même dans le cas où on peut trouver une permission de lui demander, il faut que cette chose-là, elle se fasse betsina, elle se fasse de façon discrète. Parce que si ça ne se fait pas de façon discrète et que les gens savent, alors à ce moment-là, il peut y avoir un problème de marataïm, une mauvaise interprétation. Et à ce moment-là, ça peut poser problème dans ce que les gens eux-mêmes vont accomplir après. Merci. Avec plaisir. Des bonnes nouvelles à tout le monde. Je vous souhaite Shavua Tov. Et je suis heureux. Quelqu'un a une question ? J'ai 2 questions là. Avec plaisir, Replicha. Je suis content de vous revoir. J'ai toujours pas ma réponse d'ailleurs sur le sujet que je vous avais interrogé il y a 2 semaines, mais c'est pas grave. Bon, donc c'est pas sur ça que je pose ma question. On a mené une discussion en privé, on peut la continuer en privé, mais on n'a pas trouvé le moment de Ouais. Bon, alors, donc j'ai 2 questions. Dans une synagogue, d'accord, quand moi j'assiste à ça quasi fin toutes les semaines pratiquement. Hein. Donc il y a la clim en été qui est trop froide ou trop chaude, etc. Et sans donner de nom, hein, on demande au personnel qui est là, qui est non juif, de baisser la clim. Ça paraît, c'est pas un shoot, ça. Alors, je vais vous donner une précision qui est importante. Le Shulchan Aruch Harav, si c'est à ça que vous voulez faire référence, le Shulchan Aruch Harav, l'Admor Hazaken, il donne une possibilité pour pouvoir demander, quand c'est pas un shvut, à un non-juif de faire quelque chose. Il lui dit, si on ne lui demande pas, mais qu'on allusionne à propos de la chose, d'accord, qui nous pose problème.
C'est la seule condition et le seul possèque, a priori. Non, dans notre cas, ça se fait pas par religion. Hein. Alors, j'interprète pas. Alors, moi, je ne veux pas interpréter ce qui se passe dans les endroits ou dans les autres. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous devez demander quelque chose à un non-juif à faire pendant Shabbat, d'accord, et que d'après l'Admour Hazaken, c'est permis si on lui dit, par exemple, il fait très froid ou il fait très chaud. Mais demander à un non-juif clairement de faire allumer la clim ou éteindre la clim, ça pose problème. Après, je ne veux pas, encore une fois, je ne rentre pas dans ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Je ne maîtrise pas toute la situation, donc je préfère pas me prononcer. Je vous dis la chose telle qu'elle doit se faire après. C'est pas manquer de franchise vis-à-vis d'Hachem, ça, je m'excuse. Hein. Richard, on ne peut interpréter une situation que quand on maîtrise tous les paramètres de cette situation. Mais ni toi, Richard, ni moi, David, on était présents et on connaît les tenants et les aboutissants de la chose. Peut-être même que Reb Michael, quand il a vu la chose se faire, il ne sait pas ce qui s'est dit derrière entre le non-juif. Simplement. Ça me dérange cette histoire d'allusion. On peut demander de façon explicite à un non-juif de faire un travail que soi-même, on a le droit de faire, pour un travail qui nous est interdit. Si c'est un shvout, vous connaissez les 3 conditions, on les a citées. Si ce n'est pas un shvout, l'Admour Hazaken, et seulement l'Admour Hazaken permet de lui dire de façon allusive, mais pas de façon claire. Pour le reste, je ne connais pas d'autres personnes. L'allusion, il peut ne pas la comprendre aussi. Et qu'il y a un sefer entier qui s'appelle Sefer Amiral Enochi, qui a été écrit par l'Admour Hazaken, un livre entier où il ne traite que des problématiques de comment est-ce qu'on peut dire un mot. C'est pas pachout du tout. Alors, la clim, c'était cet été, donc j'ai juste parlé de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça, ma mémoire, elle est fraîche, à moins que je sois de façon précoce sénile et que j'oublie ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on fait depuis le Covid, on fait notre filote, non pas la synagogue, parce que c'est pas assez grand pour l'audience que nous avons le Shabbat. Donc, on les fait sur un rooftop dans un hôtel, d'accord? Et l'avantage de ce rooftop, c'est que le toit, ce sont des lattes qui s'ouvrent ou qui se ferment de façon électrique, d'accord? Et maintenant, on rentre dans une saison qui est fraîche, donc ce qui veut dire que régulièrement, il est demandé, je dis pas qu'il, mais il est demandé au personnel de l'hôtel d'ouvrir ou de fermer le toit. Et donc, il appuie sur un bouton pour orienter les lattes, les fermer, voire même mettre le chauffage électrique. Ouh là là. Avec votre permission, je ne peux pas juger le cas. Parce que. Non, mais je suis pas là. Je suis pas là. Le permis, c'est interdit. Michael, tu as encore posé une question de guerre civile. Je peux pas me permettre. Non, mais je suis pas là. Je suis pas là pour incriminer un tel ou un tel. Mais simplement, est-ce que ça, c'est un shvout, est-ce que c'est pour une mitzvah, c'est pour le confort, puisque la mitzvah, quand on pourrait tomber malade, et c'est peut-être pas très bonne augure tomber malade par les temps qui courent, mais bon. Je vous ai dit, si vous lui dites allume, éteins, enlève les lattes, rajoute les lattes, allume le chauffage, éteins le chauffage, clairement, Admour Hazaken, a priori, il ne permet pas. Après, je ne sais pas comment ça s'est passé, donc je ne veux pas rentrer dans ça. D'accord. Bon. Alors, la deuxième question. On a dit que. Attends, Michael, attends 2 secondes. Admour Hazaken, il ne permet pas, d'accord, mais les autres, Rambam, Shulchan Aruch, etc. L'Admour Hazaken. Rambam, il dit non. Rambam, il dit non. Mishnah Berurah, il dit non. Le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il dit non. Le seul qui permet de le dire de façon, comme je vous ai dit, même le Ramo, il dit non. La seule qui permet de dire de façon allusive quelque chose, comme je vous l'ai dit, c'est l'Admour Hazaken. Je crois dans l'Admour Hazaken. Voilà. Et il a surtout deuxième, pour le Magan Avraham. Deuxième question. On est 2 associés, d'accord. Et j'ai pas décidé avec mon associé de lui dire la recette, enfin, le bénéfice du Shabbat. Voilà comment on fait. C'est toi qui le prends. Moi, je prends les autres bénéfices. On n'a pas dit ça, d'accord. Donc, d'après ce qui a été dit par le Rambam, il faut déduire le bénéfice du Shabbat et partager le reste, parce qu'on n'a pas fait d'engagement, d'accord. Maintenant, on est. Pardon. Michael, vous connaissez la recette du Shabbat ou pas? Elle est déterminée, ça vous la connaissez par contre? Non, c'est un exemple que je vais étendre. Maintenant, on n'est plus 2 associés, on est 10 associés, 20 associés, d'accord. Et donc, il n'a rien été défini. Est-ce que les 20 associés auront le droit à la même partie du bénéfice? Les 20 associés. Il n'a pas été pris. Ils sont juifs, comment ça se fait? Expliquez-moi. Il y a un juif, allez, on va dire qu'il y a un juif et 19 goy. Un juif et 19 goy. Et la recette
et la recette n'a pas été déterminée. Donc, il y a 20 associés, Non. un juif, 19 goy, et le magasin, il est ouvert le Shabbat. Le Shabbat, les Chagim, tout ce qu'on veut. Kippour, Rosh Hashanah, tout. D'accord. Alors, en fait, il faut savoir que lorsqu'on parle d'association, on parle d'une association ici. Je crois Naouk, il parle d'une association où le bénéfice, si vous voulez, c'est pas comme, en fait, ce que je veux vous dire, je ne sais pas si c'est à ça que vous voulez en venir, mais si c'est à l'introduction en bourse et du fait d'être Exactement. dans quelque chose. Vous êtes très malin, c'est ça. C'est que là, on a des millions d'actions. Alors, et moi, j'ai le même profit. Le bénéfice, il est totalement. C'est pas malin, c'est de l'intelligence. Hein. Ça rentre pas dans ce cas de figure. Quand le Rambam il parle d'une shoot-foot, on détermine le bénéfice d'une action entre un partage de pouvoir entre un nombre de personnes qui est déterminé. Et ici, il dit shoot-foot, c'est 2. Il ne parle même pas de 3, de 4, de 5. Ça veut dire qu'il parle, par exemple, d'un partage de pouvoir à 50-50. Mais pour aller encore plus loin, on peut même dire qu'à 3, à 4, à 5, on peut encore envisager qu'il y a un partage de pouvoir. Et lorsqu'on est en train de parler d'une action qui est cotée en bourse ou d'une société qui est cotée en bourse et qu'on est juste un parmi tant d'autres, c'est tellement dilué qu'on a des millions. Quand on n'a pas de pouvoir, d'accord, un vote, et qu'on n'a pas de pouvoir, c'est 0,001, on ne rentre pas dans ce cas de figure. C'est pas appelé une shoot-foot, c'est pas appelé une association. Donc ça veut dire qu'il est permis de détenir des actions, des titres. Sans problème. Ouais, de toute façon, il est permis. Ça me paraissait évident, mais je voulais voir le raisonnement où il pouvait s'appliquer par déduction de ce que dit le Rambam. Quoi. Voilà. Shavuot Tov à tout le monde, de bonnes nouvelles. Et on se retrouve. Bon, maintenant, vous savez que Motsai Shabbat, on peut retrouver notre live. Et ça m'a fait plaisir de pouvoir vous voir, ce Motsai Shabbat. Et on se dit à très très bientôt, si Dieu veut. Avec des moi j'ai une question à Michael. Je voudrais savoir s'il couvre la Dafina ou il ne couvre pas la Dafina à Shabbat. La Dafina, moi je la mange de la Dafina, parce qu'ils nous font pas la Dafina, ils nous font le Tchoulan. Le Tchoulan, c'est une recette un peu. C'est l'employé de l'hôtel. La Rebbetzin, elle est ashkénaze, mais son grand-père était du Maroc. Donc, c'est le meilleur des deux. C'est le meilleur du Tchoulan et le meilleur de la Dafina. Donc, c'est très succulent. On a eu ce matin, d'ailleurs. Je te fais confiance. Alors, il faut la digérer maintenant, cette Dafina. Pardon? Il faut la digérer. J'ai pas compris. Ça, c'est une autre histoire. Il faudra tout le dimanche. Elle est digérée depuis longtemps, là. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, on me pose une question. Shavuot Tov, est-ce que si on vend quelque chose sur Internet, on doit désactiver l'annonce avant Shabbat et remettre l'annonce en ligne après Shabbat? Si c'est une annonce qu'on met en ligne et que l'on souhaite la laisser plusieurs semaines, cela est différent. Merci. Non, il n'y a pas de problème parce que comme on a déterminé, le problème, il est de donner quelque chose juste avant Shabbat qui ne peut être fait que pendant Shabbat. Mais quand vous mettez votre annonce, ça peut être vendu pendant Shabbat, ça peut être vendu après Shabbat, etc., etc. Donc à ce moment-là, vous ne demandez pas à ce que la chose se passe pendant Shabbat. Donc il n'y aura pas de problème à ce moment-là. Ah, c'est la même chose. Rav David, c'est la même chose pour l'euro million. Si on joue avant l'heure de l'euro million, mais que le tirage a lieu pendant Shabbat, si on a gagné, c'est valable. Oui, parce que tu ne regarderas pas pendant Shabbat. Mais je peux te trouver des permissions si tu me donnes 30%, ça, on peut s'arranger. Ça va, ça marche. Il n'y a pas de problème, Richard. T'inquiète pas, je te refais une synagogue à 9 à 1 million d'euros si je gagne. Amen. Allez, Amen. Des bonnes nouvelles. Et c'est avec la parole. Hein. J'ai pas de doute. Il y a plusieurs témoins. Monsieur Waknin et Reb Michael, ils sont témoins. C'est public. On va enregistrer, c'est sûr. Allez, des bonnes nouvelles pour tout le monde. Allez. Merci beaucoup. Je te demande juste une chose, c'est d'être le président de la synagogue, c'est tout. À demain. C'est une autre histoire, ça. Allez, merci. À bientôt. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.